Salut tout le monde, c'est Eldrin et aujourd'hui j'aimerais vous parler un peu de mon gros coup de cœur BD du moment, Il faut flinguer Ramirez. Alors si vous fréquentez un peu les librairies, il y a de bonnes chances pour que vous l'ayez déjà croisé, et pour cause, les 2 tomes parus jusqu'à présent ont été largement plébiscités. Il faut dire que la recette est particulièrement efficace, la série étant un cadeau du ciel pour les mordus d'action absurde et de quiproquos incessants. Fan de Tarantino, cette BD est pour vous. L'auteur de cette petite merveille répond au nom de Nicolas Petrimo, et c'est là seulement son second projet en bande dessinée édité. Le premier était un spin-off de la BD Zombie pour lequel il était simplement dessinateur. Pour un second jet, le coup est donc plutôt réussi puisque le premier tome a obtenu le prix des lecteurs du Festival d'Angoulême ainsi que le prix des libraires. Mais rentrons un peu dans le scénario. Aux États-Unis, une enquête de police mène les enquêteurs droit sur la piste de Ramirez, un homme muet travaillant au service réparation d'une célèbre compagnie d'aspirateurs, vivant entouré de collègues et qui ne le connaissent presque pas mais qui s'accordent tous sur un point, Ramirez est un gars tranquille et honnête. Mais la police s'interroge, si ce Ramirez est si honnête, pourquoi est-il en fuite en compagnie des 2 voleuses les plus recherchées du moment après l'explosion des bureaux dans lesquels il travaillait? C'est l'histoire de cette course-poursuite que nous livre Nicolas Petrimo dans cette super et superbe BD. Tout dans le dessin est fait pour que l'on se croie au cinéma. Les pleines pages suivies d'enchaînements de cases fluides, les gros plans, les contre-champs, tout y est. Couplé à un style de dessin très vivant, les magnifiques planches de l'auteur aux couleurs pétantes, presque néon, le dynamisme de la mise en page nous embarque immédiatement dans une lutte entre police, cartel, bandits, mécanos d'aspirateurs. De plus, le livre est entrecoupé de façon régulière de fausses pages de pub juste hilarantes, qui renvoient toujours au récit et qui sont travaillées avec un sens du détail très plaisant. Au-delà de l'univers graphique ultra dynamique, le scénario en lui-même est vraiment bien tenu, et par toute une gamme de personnages qui sont tous plus délirants les uns que les autres et qui sont tous très attachants, y compris pour les antagonistes principaux. On se pose vraiment des questions du début à la fin sur Ramirez et ses origines, quand tous les indices semblent le dépeindre comme un ancien membre de cartel, alors que ses actions à travers le récit le définissent comme un pacifiste à la vie simple. L'incapacité du personnage principal à se faire comprendre de tous ne pouvant pas parler, mène à de nombreuses situations toujours plus complexes, et les tournants imprévisibles que prennent le récit à plusieurs reprises ne manquent pas de nous garder en haleine jusqu'au bout. Pour résumer, je dirais beaucoup d'action, beaucoup de suspense, beaucoup d'humour, tous les 3 très bien gérés, et une production graphique qui à elle seule vaudrait déjà largement les 19,95 que coûte le premier tome. Si jamais vous envisagez l'achat du premier tome, assurez-vous de pouvoir vous procurer le deuxième ou vous retrouverez très vite en manque. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.